méchant casse-tête pour les Argos. De la ligne de 35, fin de jeu au sol, Alexander lance le ballon vers les lignes de côté. Ça a été capté par Tyler Sneed. Et Sneed qui quitte le terrain. Alors, premier jeu obtenu par les Alouettes. Les deux sont bons pour faire les deux actions différentes. Deuxième essai. Alexander lance rapidement à sa droite. C'est capté par Charleston Rambo. Rambo qui est arrêté, mais c'est à 5 verges de l'objectif. Benji Franklin au plaqué. La course est faite du côté droit par Deontay McMahon. Le porteur qui atteint la ligne de 19. 7 verges ont été gagnées par McMahon. On n'a pas cette facette-là présentement chez les Argos. Deuxième essai, 4 verges à obtenir. C'est une excellente course par Deontay McMahon. Et le premier jeu est obtenu. Le ballon sera placé au 26. Si on veut commencer à déranger Nick Arbuckle. Arbuckle qui lance le ballon à gauche. Ça a été capté par Kevin Mittal avec un pivot face à Wesley Sutton. Belle exécution de la part de Mittal. Et il se rend au 31. 5 verges à obtenir pour un premier essai. Arbuckle reçoit le ballon, il sautille un peu, cherche, lance, capté par David Ungerer. Le plaqué est fait par Kavion Anto, mais c'est suffisant pour un premier jeu. Le quart des Argos recule. Il s'avance, garde le ballon, c'est levé à gauche pour McMahon. Il est pourchassé par quelques joueurs, gagne le premier jeu et quitte sagement le terrain à la ligne de... remise rapide à Kevin Mittal. Mittal a franchi la ligne centrale. Il amène les Argos en territoire ennemi. Les arbitres sifflent. 5 verges à obtenir pour un premier jeu. Le quart arrière des Argonauts qui cherche, évite un premier joueur, quitte son rayon de protection. Il y a de l'espace. Premier jeu gagné par Nick Arbuckle, tout près de la ligne de 40. Alors une dizaine de verges gagnées au sol. Ouais, pas de pression parce qu'on ne met pas une pression avec plusieurs joueurs. Donc, on a un avantage numérique du côté des Argos. Et le problème pour les Alouettes, je comprends, Nick Arbuckle. Moins de 6 minutes à écouler à ce premier quart. Une longue séquence pour les Argos. Pression encore à l'endroit d'Arbuckle. Il tente une passe. Et ça a été capté, bien maîtrisé le long des lignes de côté. Wow! Ouais. Quel bel effort encore par Kevin Mittal. 43 verges, c'est énorme. Alors sur 45, Arou. Et c'est réussi. 3-0 en faveur des Argos. Ça doit prendre du temps pour préparer tes porteurs. 22 jours au sol, Alexander a gardé le ballon. Son receveur Rambo s'est démarqué. C'est un premier jeu obtenu par Charleston Rambo. 13 verges. De la ligne de 53, Alexander est seul derrière la ligne. Il complète une autre passe au 50 en territoire adverse à Charleston Rambo. Deuxième essai et... Les receveurs sont en mouvement. Passe rapide du côté gauche à Cole Speaker. Plaqué qui a été bien fait, mais ça semble suffisant. Football anglophone, smoke pass. Et on court après l'attraper. Alexander au centre du terrain, il est pourchassé. Complète cette passe qui a été saisie par le centre arrière Jacob Mason. Fait servir une tasse de café sur un long toucher. La semaine 1. Deuxième essai. Le ballon est lancé vers Speaker. Frappé à la ligne de 40. Ça fait mal toutefois au joueur défensif qui s'est amené pour le frapper. Maltos. Entre les poteaux. Et c'est 3-3 avec une vingtaine de secondes à écouler à ce premier quart. C'est le football des Alouettes à RDS. Non. C'est une fin de jeu au sol. Alexander avec une longue passe. C'est un premier jeu obtenu. Austin Mack qui rejoint par derrière. Alors, premier jeu Alouette, on est dans le territoire adverse. Alors, pour l'instant, Chantam Armington, c'est le plus bel appât, le plus beau leurre pour Davis Alexander qui présente toujours cette feinte de jeu au sol et en profite pour lancer le ballon. Alors, en plus de ça, en couverture de zone, c'est mortel parce que tu as le deuxième niveau de la défense. 11 passes complétées en 14 pour Arbuckle ce soir. Il confie le ballon à son porteur qui a évité une première vague de joueurs. Très belle course. Et imaginez, au lieu d'une petite verge, on s'en va chercher presque un premier jeu. Kadeen Carey et compagnie. La remise est faite. Le quart arrière lance à sa gauche. 1 contre 1. Et c'est capté de Monte Coxie. Dans la zone de but, c'est un touché Argos. Moi, je pensais qu'un joueur des Argos avait bougé. Je pensais qu'il y avait une procédure inadmissible. C'est peut-être mes yeux qui me jouent un tour, là, mais... Ah, du côté gauche? Oui. Peu importe, là. C'est cool. On impose notre volonté. Alors, une autre passe par Alexander. Oh! Attention! Et ça a été intercepté. Tarvaris McFadden, le long des lignes de côté. Alexander s'amène et le force à quitter la surface de jeu avec Régis Sibassou. Revirement Toronto. Si n'est pas au rendez-vous, si le synchronisme n'est pas au rendez-vous, c'est ce que ça donne. Alors, souviens-toi, en fin de première... Le ballon est remis à Deontay McMahon et le porteur qui trébuche à la porte des buts. On est à environ 2 verges la zone de but.
Ça avantage certaines personnes. Bon, ça. Premier essai de la ligne de 3. La course du côté gauche. McMahon fonce. Touché. Argos. Deontay McMahon. Encore une fois, ces fameuses courses à contre-courant. Je ne sais pas comment les appeler. C'est des courses à sens opposé. C'est parce que tu as toujours une action. Tu sais, d'habitude, le porteur va courir du côté. L'adversaire peut puncher le ballon, peut te donner un coup de poing, lui faire perdre. Deuxième essai, Séverge a gagné. Alexander sent de la pression. Il quitte son rayon de protection. Il court. On est à sa poursuite. Et Alexander fournit un bel effort pour gagner la distance manquante. Et c'est un premier jeu face à Isaac Darkin. Evans confie le ballon à Theis. Theis qui court à sa gauche. Comme il l'a fait déjà quelques fois cette saison, Theis. En premier essai. Deuxième essai. Moins de 2 minutes à faire. Theis à nouveau qui est sollicité. C'est un premier shot obtenu par Theis qui est projeté au sol par Derek Parrish. Alors, premier essai. Deuxième essai. On sort Theis comme receveur espacé. On a le luxe de ramener Sibachou si jamais on le désire, mais on envoie 6 receveurs. Alexander qui cherche, regarde à gauche, à droite. Beaucoup de pression par les Argos. Et le ballon est capté par la ligne de côté. C'est un premier essai. Tyler Snead. Je pensais même qu'il se débarrassait du ballon à un moment donné. Ah oui? Et là, je m'aperçois que Snead est tout seul. Alors, bravo. Alors, les jeux improvisés, le jeu réactionnel, le jeu qu'on ne connaît pas, mais qu'on sait qu'il va exister, ça, c'est frustrant pour une unité défensive. Autre jeu au sol. Une première course ce soir pour Sean Thomas Erlington. 4 verges. 56 secondes avant la fin de la demi. C'est un botté de 28 verges qui attend José Maltos. Les Alouettes qui génèrent 3 points avant la conclusion du deuxième quart et c'est donc 18-7. Ce qui est un peu frustrant avec ça. Mittal se rapproche de son quart arrière. Arbuckle sans la pression. C'est un sac. Isaac à Diami Berglund. Mais sac du corps, c'est un jeu au sol. Donc, les Argos, il y a tellement de joueurs qui font des choses, des héros obscurs pour permettre à un gars d'attraper le ballon. La course est faite par Kalen LeBourne en plein cœur de la défense montréalaise. Il est arrêté environ 33, 3 verges. Du centre de reprise vidéo. De la ligne de 14, premier essai. Arbuckle lance vers la zone de but et c'est capté facilement par David Ungerer. Il était complètement seul dans la zone de but. Kabion Anto. C'est un petit snoro. Unger. C'est Kabion Anto qui faisait face à Ungerer. On a fait des tracés vers le milieu de terrain depuis le début du match. Et là, c'est si j'ai bien vu. Le botteur effectue le dégagement. C'est un bon botté puisque Letcher recule, capte avant la ligne devant. Et Letcher cherche maintenant l'ouverture. Il s'en va vers les lignes de côté. Il est rapide. James Letcher freine et tente de poursuivre sa course. Et finalement, il est arrêté un peu après la ligne de 50. Encore une fois, un bon retour fait par Letcher. Premier essai du 40. Alexander court à sa gauche. Il envoie ce ballon vers Sean Thomas Erlington. Thomas Erlington toujours debout. Plusieurs joueurs des Argos unissent leurs efforts pour l'arrêter, mais le mal est fait. C'est un autre premier essai Alouette. Et pour une rare fois ce soir, la foule a de quoi manifester. Alors, on sort l'arsenal des passes-pièges. Alors, c'est notre jeu au sol maintenant. C'est notre jeu au sol déguisé. Alors, passe-piège, on voit Sean Thomas Erlington qui revient. On a fait une feinte à la gauche de l'écran, revient vers la droite. Les Alouettes à 30 verges de la zone de but. Moins de 3 minutes à faire à ce troisième quart. Le ballon est remis au porteur Thomas Erlington. Une course à gauche et Thomas Erlington est arrêté. Et long ce soir. Alors le quart des Alouettes qui s'installe. Le ballon est lancé, le receveur 1 contre 1. C'est capté! Cole Speaker dans le fond de la zone de but. Bingo! Touché Alouette. Wow! Alors, ça prenait de l'espace. Donc, c'est encore plus téméraire. Parce que regardez le coin de la zone de but. Ce n'est pas un angle à 90. Deuxième essai. Alexander qui cherche. Attention, il est pourchassé. Il y a de l'espace, mais les Argos parviennent à fermer l'ouverture et Alexander en paye le prix alors qu'il a...
On pourra faire une troisième séquence consécutive de 2 jeux suivis d'un dégagement. Ah oui! Alors, puisque le sac est réussi, un deuxième ce soir pour les Alouettes. Jeffrey Quentin Arcou l'obtient. Ouais. Et on célèbre, mais j'irai célébrer avec la tertiaire aussi, parce que la tertiaire a fait un travail incroyable. Pas un seul receveur était démarqué. Alors, Nick Arbuckle ne savait tout simplement pas où lancer le ballon. Alors, on lui enlève sa... Deuxième sac par Quentin Arcou cette saison. Le dégagement doit être fait par les Argos. C'est un très bon botté puisque Letcher doit reculer. Il a capté avant la ligne de 35. Letcher cherche l'ouverture. Il est toujours debout. Letcher s'approche de la ligne centrale et voilà, il amène son équipe au 55. Speaker et Snead sont au bas de l'écran. Thomas Arlington a quitté le chambière. Le ballon est lancé. Ça a été capté. C'est bon pour un premier essai. Cole Speaker au 15. Au 10. Speaker arrêté à l'intérieur du 5. Ce sera premier essai et début à l'ouest. Quelle belle action dans le charrière. Alexander, il ne faut pas prendre ça comme une passe de routine parce qu'initialement, il va faire un tourniquet sur lui. Là. Il veut ouvrir du mauvais côté pour envoyer la défensive. Thomas Arlington est derrière le quart arrière. Il reçoit le ballon. Thomas Arlington, le pivot. Et c'est un touché. Sean Thomas Arlington. 6 autres points pour les Alouettes. Là, les Alouettes vont y aller pour 2. On aimerait ça s'assurer qu'il y ait un écart de 3 points après la transformation. Contre les Stampeders, on l'avait apporté 30 à 26. Davis Alexander lance, son receveur est seul. C'est capté par Cole Speaker. Et ça a été récupéré dans son début par Tavares McFadden. J'ai hâte de revoir la reprise vidéo. Est-ce que c'est le seul qui a provoqué le revirement ou est-ce que c'est vraiment le joueur défensif? Puis là, si tu as contrôle du ballon et que tu traverses la zone de but... La remise est faite au quart arrière. Arbuckle qui cherche. Troisième sac par les Alouettes ce soir. Et le ballon a été échappé. Voilà, on confirme. Revirement provoqué par la défense. On va reprendre le ballon à la ligne de 20 dans le territoire de Toronto. Le centre de reprise vidéo. Une chance d'essayer de démêler tout ça avec le peut-être ici. Ah oui, le ballon a été échappé parce que Arbuckle tente de les récupérer, même si il y avait plusieurs joueurs là, dans cet angle de caméra. Avec nos deux ailiers rapprochés, un de chaque côté des bloqueurs. Dallaire, Mason, formation pistolet. Le Carabia garde le ballon, il court, Alexander Foss, touché! Davis Alexander! Il s'est fait mal. Il s'est fait mal encore. Je pense qu'il vient de se faire mal encore une fois. Ouch! Il a l'air d'un gars qui frappé le receveur. Ça ne doit pas être fini pour Rudess. Deuxième essai. Arbuckle lance. Son receveur est démarqué. Kevin Mittal. Quelle soirée de travail par Mittal. Le receveur des Argos. On descend de poil. On montre de la pression. Est-ce que c'est du bluff? Non. On y va. Et on s'amène vers Arbuckle qui tente une passe. Le ballon est haut. Et c'est intercepté par Kabion Anto. Et Anto, attention, il doit se jeter au sol. Voilà. À la ligne de 38, revirement en faveur des Alouettes. Un autre provoqué par la défense. Anto. Alors, c'est une pression en surnombre. Il n'y a pas assez de protecteurs. Alors, de quoi le champ libre? Le quart décide de tenter de lancer dans les zones profondes. C'est Toronto qui décide de voir si on n'a pas rudoyé le quart. Ouais. Parce qu'on avait encore un temps d'arrêt. Donc, c'est fait à remise. La remise est faite. Ouais, on a écoulé le plus de temps possible. Et oh, la pression était forte à l'endroit de Zema. Il est parvenu à botter ce ballon. Et Grant est rapidement arrêté par les Alouettes. Et là, il ne reste pas une seconde au cadran comme Pompélion.